Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui accumulent le plus de richesses sont souvent celles qui se montrent les plus discrètes à propos de leur argent? Alors que beaucoup cherchent à afficher leur statut, les véritables riches jouent un tout autre jeu. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi avoir l'air pauvre peut être votre clé pour la richesse. Si vous en avez assez de courir après l'argent et de finir chaque mois sans rien en poche, c'est votre chance de découvrir une stratégie que peu de gens connaissent et qui peut transformer complètement votre relation avec l'argent. Alors, si vous souhaitez sortir de ce cercle vicieux et apprendre à construire une vraie richesse, de manière intelligente et sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, restez avec moi jusqu'à la fin. Imaginez une personne née dans les années 80. En grandissant dans les années 90, elle voyait ses parents vivre dans une sécurité financière, construisant leur vie avec effort et patience. Elle les voyait économiser, parfois renoncer à certaines choses, mais avancer toujours de manière calculée. Anna a grandi avec de grands rêves. Une fois adulte, le monde avait changé. Les réseaux sociaux, les photos de voyage, les voitures neuves, les vêtements de marque, tout cela est devenu une mesure du succès. Alors que ses parents avaient construit leur patrimoine au fil des années, Anna ressentait le besoin de prouver au monde qu'elle avait déjà atteint ce stade. Elle voulait la maison de ses rêves, la voiture de l'année, les voyages et toutes ces expériences incroyables à partager pour se sentir réussie. Mais elle voulait tout cela tout de suite, et c'est ainsi que les petites dettes ont commencé. Un paiement en plusieurs fois ici, une carte de crédit là, un crédit auto, et le temps a passé. Anna s'est retrouvée à courir pour maintenir une image, mais, petit à petit, les chiffres sur son compte ont commencé à peser. À 40 ans, elle a commencé à réaliser qu'elle n'avait pas le même confort que ses parents à cet âge. Au lieu d'une sécurité financière, Anna s'est aperçue qu'elle courait sans cesse pour garder ses comptes à flot et pour entretenir un style de vie qui, en réalité, n'était pas encore le sien. Aujourd'hui, en regardant en arrière, elle voit que ses choix impulsifs et son désir de paraître riche l'ont conduite à une situation bien différente de celle qu'elle avait imaginée. Maintenant, imaginez l'histoire de Carlos. Il a toujours été un gars travailleur. Avec le temps, il a commencé à se démarquer au travail. Avec l'augmentation de son salaire, il a commencé à acheter certaines choses qu'il avait toujours souhaitées. D'abord, il a financé une voiture qu'il adorait. Ensuite, il a obtenu un prêt pour acheter la maison de ses rêves, et pour couronner le tout, il a acheté 2 terrains qu'il pensait être un bon investissement pour l'avenir. Carlos vivait une vie de succès, ou du moins c'est ce qu'il semblait. Quand quelqu'un le regardait, il pensait immédiatement « Wow, Carlos doit être riche. Il a une voiture, une maison, des terrains. » Mais ce que personne ne savait, c'est qu'en réalité, presque tout ce qu'il possédait appartenait encore à la banque. Il venait à peine de commencer à rembourser les mensualités de tout cela. Mais personne ne pensait à cela, n'est-ce pas? Pour les autres, Carlos semblait tout avoir. Avec le temps, il a voulu offrir le meilleur à sa famille. Il a inscrit ses enfants dans l'école la plus chère de la ville, afin qu'ils aient une éducation de qualité. Et chaque année, il faisait un voyage international avec sa famille, même si cela signifiait emprunter un peu plus d'argent. Carlos était entouré de choses qui transmettaient un certain statut, mais en pratique, tout était financé. Il avait l'air d'être riche, mais vivait une vie emprisonnée par les dettes. Chaque fois qu'il regardait ses comptes, il réalisait que, malgré son bon salaire, il n'avait rien de vraiment investi ou mis de côté pour l'avenir. Si un jour il avait besoin d'argent, tout ce qu'il possédait était engagé auprès de la banque. Carlos a commencé à réaliser que, pour maintenir cette image de richesse, il s'éloignait de plus en plus de la véritable sécurité financière. Il a appris qu'il y a une grande différence entre paraître riche et être réellement riche. Pense maintenant à une autre personne, qui mène une vie bien différente. Cette personne n'a pas de voiture personnelle. Quand elle en a besoin, elle prend un Uber, fait du vélo ou utilise le bus pour se déplacer.
Elle vit en location, n'a ni terrain ni grands investissements visibles. Ses enfants ne sont pas dans l'école la plus chère de la ville, et la famille ne fait pas ses voyages de vacances à l'étranger. Mais, à la place, chaque semaine, elle emmène ses enfants au parc, au centre commercial, invente de nouveaux jeux à la maison ou organise une soirée cinéma avec du popcorn. En menant une vie plus simple, cette personne parvient à économiser et à investir ce qui reste, préparant ainsi son avenir. Elle ne semble pas riche aux yeux des autres, mais en réalité, elle est bien plus riche qu'il n'y paraît. Elle est en train de construire la sécurité et la liberté. Vous savez ce qu'est la vraie richesse? Ce n'est pas le nombre de choses que vous possédez ou montrez. La vraie richesse, c'est combien de temps vous pourriez vivre sans travailler. Si cette personne arrêtait de travailler maintenant, elle pourrait encore vivre pendant des mois, voire des années, car elle a déjà mis de côté suffisamment pour cela. Et peut-être qu'un jour, elle pourra même vivre sans avoir besoin de travailler. Lorsque vous arrêtez de vivre seulement pour paraître riche, 3 choses changent dans votre vie. La première est que vous brisez le cycle de l'insatisfaction. Peu importe le nombre de biens de luxe que vous avez, vous ressentirez toujours qu'il manque quelque chose, pensant toujours qu'il vous en faut plus. La joie d'acheter quelque chose de nouveau est passagère. Au début, vous vous sentez bien, mais cette sensation disparaît rapidement, et vous ressentez le besoin d'une autre chose pour vous enthousiasmer à nouveau. Donc, si vous vivez juste pour montrer un statut, vous aurez toujours besoin de plus en plus, entrant dans un cycle infini de désirs pour essayer de vous sentir bien. C'est un bonheur qui semble plaisant de l'extérieur, mais de l'intérieur, ce n'est qu'un leurre pour se sentir bien temporairement. Il y a une étude qui montre que, lorsque nous avons de l'argent pour couvrir l'essentiel, une maison confortable, de la nourriture de qualité et des soins de santé, gagner plus d'argent par la suite ne nous rend pas plus heureux. En d'autres termes, accumuler des choses ou toujours vouloir plus n'augmente pas le bonheur. Cela nous apprend une chose, arrêtez de dépenser juste pour paraître riche. Ce n'est pas cela qui apporte le vrai bonheur. En fait, essayer de paraître riche, au bout du compte, vous rend seulement plus pauvre, car chaque fois que vous achetez des choses que vous devez payer chaque mois, vous vous éloignez davantage de votre liberté financière. Souvenez-vous de cette idée que la vraie richesse est de pouvoir vivre sans dépendre du travail. Imaginez que vous dépensez 3 000 € par mois pour couvrir toutes vos dépenses. Si vous parvenez à économiser entre 300 000 et 400 000 € et à investir ce montant, le rendement sera suffisant pour couvrir ces dépenses mensuelles de 3 000 €. En d'autres termes, vous auriez votre liberté financière. Maintenant, supposons que vous obteniez une augmentation. Au lieu de maintenir les coûts à 3 000, vous décidez de dépenser 5 000 € par mois, vous louez un endroit plus grand, changez de voiture, inscrivez vos enfants dans une école plus chère. Avec ce nouveau style de vie, vous auriez maintenant besoin de 500 000 ou 600 000 € investis pour couvrir les nouveaux coûts. Plus vous élevez votre niveau de vie, plus vous vous éloignez de la vraie liberté financière. Donc, quand vous commencez à gagner plus, au lieu d'augmenter votre style de vie pour paraître riche, économisez et investissez pour acheter votre liberté. Souvenez-vous que, une fois l'essentiel couvert, ce qui importe vraiment, c'est la tranquillité de ne pas avoir besoin de travailler pour vivre. Comme l'a dit Einstein, une vie calme et modeste apporte plus de bonheur que la recherche du succès avec une agitation constante. En d'autres termes, vivez simplement, et le bonheur viendra. Quand vous ne vous préoccupez plus de paraître riche, vous vous libérez. En effet, quand nous voyons plus d'argent entrer, il est naturel de vouloir dépenser et profiter, mais la vraie victoire est de réussir à se sentir bien avec ce que nous avons déjà, afin de pouvoir conquérir une liberté qui durera toute la vie. Imaginez que vous, après beaucoup d'efforts, avez réussi à économiser 15 000 € à la banque. Vous regardez ce montant et vous êtes excité, car vous n'aviez jamais réussi à économiser autant d'argent auparavant. Vous commencez alors à penser à la façon de l'utiliser, un voyage incroyable en Amérique,
peut-être, après tout, vous avez travaillé dur et vous méritez de vous amuser. Ou peut-être que vous pourriez faire un acompte sur la voiture de vos rêves, en ressentant l'odeur de la voiture neuve et l'émotion d'avoir quelque chose que vous avez toujours voulu. Dans votre tête, 1000 idées surgissent sur ce que vous pourriez faire avec cet argent. Mais avant de prendre une décision, vous vous arrêtez et commencez à penser différemment. Et si, au lieu de tout dépenser maintenant, vous utilisiez cet argent pour construire quelque chose qui vous apporterait plus de liberté à l'avenir? Et si, au lieu de tout utiliser en une seule fois, vous le placiez dans quelque chose qui pourrait croître avec le temps, comme un arbre qui, avec les bons soins, donnera des fruits au fil des ans? Maintenant, vous pensez, et si je faisais travailler cet argent pour moi? Au lieu de tout dépenser, vous décidez d'investir ce montant et de le voir fructifier avec le temps. Ainsi, avec patience et stratégie, ce que vous avez mis de côté commence à croître, contribuant à bâtir une vie plus sereine et sécurisée pour l'avenir. Vous réalisez également que, pour atteindre cet avenir, il est important de savoir vivre une vie simple et de ne pas se presser pour montrer quoi que ce soit aux autres. Ce n'est pas un problème de garder le même téléphone pendant quelques années, de conduire une voiture plus ancienne ou de porter les mêmes vêtements que vous possédez déjà. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que vous possédez, mais les choix que vous faites pour atteindre la liberté financière qui garantira votre avenir. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre l'importance de prendre des décisions intelligentes en matière de gestion de votre argent et de votre avenir. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Ce message peut aider beaucoup de gens à commencer à réfléchir différemment sur ce qui compte vraiment. Et j'aimerais beaucoup connaître votre avis à ce sujet. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous en avez pensé ou ce que vous pensez du sujet. Je serai ravi d'échanger des idées avec vous. À la prochaine vidéo.